Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va super bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Que putain, j'ai un épi de merde là, ça me saoule. Attention, je vais bientôt chez le coiffeur. On s'en fout. On se retrouve aujourd'hui donc. Ça fait un moment. Ça fait bien 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et pour cause, je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Donc ça va être un peu une genre de story time. Alors avant qu'il y ait les rageux qui disent ouais tu racontes ta vie, on s'en bat les steaks. Je fais pas cette vidéo pour raconter ma vie. Enfin si forcément un peu quand même puisque je le fais. Mais c'est aussi pour et surtout c'est pour éventuellement vous aider parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont traverser ce problème-là ou qui seront tout simplement curieux de savoir ce qu'il en est, ou tout simplement qui seront contents de regarder du contenu que je propose. Bref, je me suis fait opérer. On m'a retiré ce qu'on appelle la vésicule biliaire. Voilà. Alors aujourd'hui, par contre, je vais pas vous faire un cours d'anatomie. Je vais essayer de vous dire quelques petites choses pour que vous compreniez en gros de quoi il s'agit. Donc, faut savoir qu'en fait, pour la petite histoire, alors oui, non, juste avant que je raconte tout ça, il faut savoir que j'avais éventuellement prévu de réaliser une vidéo FAQ, foire aux questions, pour ceux qui ne connaissent pas, où en gros, vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête par rapport à ce sujet-là, et pour lesquelles je pourrais répondre dans une prochaine vidéo. Le truc, c'est que je vais d'abord raconter mon histoire, je vais essayer de dire le maximum de choses, et si vraiment je vois que dans les commentaires, il y a beaucoup de questions, qu'il y a qu'il y a matière à faire une vidéo, à ce moment-là, je ferai une FAQ. Mais si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, je répondrai simplement en commentaire. Et puis voilà. Donc pour la petite histoire, pour que vous compreniez un peu ce qui s'est passé, il faut savoir que depuis à peu près 2 ans, j'ai commencé à faire des états de fatigue mélangés à de la nausée, de vomissement. Des états qui arrivaient de manière soudaine, sans explication. Alors au début, je m'étais pas trop alerté parce que ça nous arrive à tous hein, d'être fatigué, d'avoir la nausée, d'avoir envie de vomir, etc. Donc au début, voilà, ça m'arrivait, mais je me posais pas trop de questions. Sauf qu'avec le temps, il s'avère que ça ne s'est pas arrêté, voire même, je serais tenté de dire que ça s'est accéléré un peu avec le temps. Et surtout, c'était pas régulier. Ça m'arrivait pas, par exemple, une fois par semaine ou tous les jours ou une fois par mois. C'était assez irrégulier. Je pouvais être tranquille pendant 2-3 mois et d'un coup, pendant 3 semaines, je faisais 4-5 états de fatigue, de nausée, de vomissement. J'ai même été aux urgences parce que j'arrêtais pas de vomir et du coup, bah, j'étais plus en état d'être debout, j'arrivais même plus à parler, tu vois, c'est pour te dire. Du coup, j'avais déjà fini aux urgences à cause de ça. Et du coup, bah, je me suis dit, aïe, y a peut-être un problème. Et en plus, ça commençait à vraiment me peser dans la vie parce que ça m'arrivait à tout moment, pendant que j'étais avec ma famille, pendant que j'avais prévu des trucs, au boulot. Au boulot, ça a foutu mes collègues dans la merde. Donc c'était vraiment pas terrible du tout. Et donc j'ai commencé à enquêter avec mon médecin traitant. Donc euh, j'ai regardé un peu à tous les niveaux, notamment la tête. J'ai été voir un neurologue qui m'a dit qu'il n'y a aucun problème au niveau du cerveau RAS. Ensuite, j'ai été voir un ophtalmologue. Depuis le temps, j'en avais besoin. Et c'est depuis d'ailleurs ce jour-là que ça y est, j'ai des lunettes. Bon, la correction, elle n'est pas énorme, mais oui, j'ai des lunettes qu'il faut que je porte devant les écrans pour essayer voilà, de protéger mes yeux un peu. Donc j'ai compris que ça venait pas de là parce qu'en fait les états ne s'arrêtaient pas et puis de toute façon je pressentais que ça venait pas de là. Et alors après j'ai eu différents retours. Hein, faut savoir que bon moi ça m'arrive de donner ça m'arrive de donner mon sang et en fait quand vous donnez votre sang donc vous remplissez un formulaire etc. Et puis ils prennent votre tension. Et ce jour-là là notamment une fois où je l'avais fait j'avais raconté un peu. À l'infirmière, je lui ai raconté que j'étais en train d'enquêter pour essayer de comprendre d'où me venaient ces états et tout. Et puis elle avait pris ma tension, j'étais un peu bas et elle m'avait dit ah mais il faudrait peut-être aller voir un cardiologue. Enfin bon, c'était bienveillant, c'était gentil de sa part, mais en fait j'avais l'impression au bout d'un moment que tout le monde me disait d'aller voir tout le monde en fait. Va voir un cardiologue, va voir machin, va voir ouais bah, d'accord, mais enfin je sais pas, réfléchissons un peu. Et en fait au bout d'un moment, alors
il s'avère que c'est pas ma médecin traitant qui l'a trouvé, en fait c'est sa collègue. Par pur hasard, elle était en congé, ma médecin traitant, et j'ai eu affaire à sa collègue. Et par chance, euh, cette collègue avait notamment son mari qui s'est déjà fait opérer donc de la vésicule biliaire, qui s'est fait retirer. Et en fait, quand je lui ai raconté mes états, elle m'a dit, mais est-ce que vous avez déjà fait une échographie abdominale? Donc en gros, faire une échographie du ventre, bah, comme on fait pour les femmes enceintes, hein. Sauf que bon, ben là, enfin c'est la même chose, c'est juste qu'en gros, on regarde ton ventre pour voir un peu ce qu'il en est, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe et tout. Et elle me parle de ça. Et moi, sur le coup, j'ai pas tiqué, tu vois, je me suis dit, bah non, non, on m'a jamais prescrit ça, j'ai jamais recherché à ce niveau-là. Et moi, et donc là, elle me dit, ouais, ben moi, à votre place, je regarderai. Voilà, ça coûte rien, en plus, vous avez jamais enquêté à ce niveau-là. Pardon, je parle du nez, c'est horrible, j'ai le nez pris, putain, c'est une horreur. Allez, putain. Donc, je vais voir ce gastro-entérologue, puisque c'est le gastro-entérologue, pour ceux qui ne savent pas, qui s'occupe de ça. Et, euh, et donc, il me fait cette échographie. Moi, j'étais persuadé qu'on allait rien me trouver dans mon ventre. Et puis, en fait, ben, au bout d'un moment, il me dit, où là, vous avez de jolis calculs. Alors, ce qu'on appelle des calculs, en gros, c'est de la bile séchée. Voilà. Parce que si vous voulez, la vésicule biliaire, elle est à côté du foie. Et quand vous mangez, après avoir mangé, pour digérer, le foie, il sécrète la bile. C'est pour aider à digérer. Et notamment la vésicule biliaire, en fait, elle a juste... Son rôle, c'est juste du stockage de la bile. C'est pour distiller, en gros, le passage de la bile dans ton corps. Et en gros, ça a juste c'est un organe qui a juste un rôle de stockage de la bile. Sauf que le problème, c'est que des fois, il arrive que la bile est sèche, qu'elle reste dans la vésicule, et du coup, bah, ça crée des calculs. Et c'est ça qui peut venir faire de la merde, parce que les calculs, après, ils peuvent se déplacer, aller dans des tuyaux, et notamment des tuyaux comme le cholédoque. Bon, c'est des noms barbares que j'ai appris du coup pendant cette expérience. Et le truc, c'est que le calcul, il y a des gens, par exemple, qui ont des calculs, ils le savent même pas. Sauf que malheureusement, un beau jour, le calcul, il va venir boucher un tuyau et vous allez avoir la jaunisse, vous allez vous plier en deux et opération d'urgence. Et voilà, c'est malheureux, mais et moi, par chance, le gastro-entérologue m'a trouvé des calculs dans la vésicule. Et là, il m'a dit, si vous voulez mon avis, il faut opérer. Donc après, j'ai été revoir mes médecins, enfin du coup, sa collègue, qui m'a dit aussi, tant qu'il est temps, opérer, parce qu'en fait, maintenant, vous savez qu'ils sont là, ce serait con de pas opérer, parce qu'à tout moment, vous pouvez avoir un calcul qui fait de la merde, et là, il faudra opérer d'urgence. Et qui dit opération d'urgence dit vésicule biliaire qui est enflammée, on peut plus facilement toucher ton foie, donc là, c'est la grosse merde, parce que si on fait une entaille dans ton foie, voilà, je te fais pas de dessin, t'imagines ce que ça veut dire. Et donc, moi, ça a fait qu'un tour dans ma tête, tu vois. Et puis bon, ça c'est personnel, mais moi j'ai décidé de faire l'opération. Bon, il s'avère que je pense, en tout cas à ce jour c'est ce que je pense, que j'ai bien fait. Parce qu'en fait, faut savoir que cette opération-là, le fait qu'on te retire la vésicule biliaire, il faut savoir qu'à une époque, on ne faisait que retirer les calculs. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte avec le temps que bah, les calculs revenaient dans la vésicule. Donc en fait, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent carrément la vésicule parce qu'ils se sont rendus compte que la vésicule biliaire n'est pas nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisme. En gros, ton foie, il va sécréter de la bile, mais si la vésicule n'est plus là, c'est pas grave. On s'en bat les couilles, ça n'empêche pas que tu vas digérer. Bon, t'as des gens qui, suite à cette opération, vont peut-être avoir des diarrhées, ou alors dès qu'ils mangent des trucs gras, ils vont peut-être avoir un peu de mal sur la digestion, mais c'est rien de méchant, si tu veux. C'est pas, on peut s'en passer, quoi. On peut vivre sans. Donc, ben moi, j'ai décidé de le faire. D'autant plus que, c'est là où ça va commencer à être drôle, c'est qu'il faut savoir que cette opération, elle est bénigne, et que, bah, globalement, en fait, c'est une opération qui se fait en ambulatoire, c'est-à-dire que tu y vas le jour J, tu te fais retirer ta vésicule, donc merde, anesthésie générale, machin truc, c'est une opération par célioscopie. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit. En gros, on te fait des points on te fait des trous dans le ventre, et en gros, c'est là où il passe la caméra et les outils chirurgicaux. Enfin, c'est un truc de ouf. Et normalement, quand tout se passe bien, tu fais cette opération, c'est bénin. Tu t'en remets. Au pire des cas, tu restes une nuit à la clinique ou à l'hôpital ou quoi. Et tu repars, mais la plupart du temps, les gens ressortent le jour même, et c'est à peu près 15 jours d'arrêt. 15 jours à un mois d'arrêt, enfin,
un mois, c'est que ça commence à pas être terrible. Mais normalement, c'est en moyenne 15 jours, 3 semaines, tu vois. Et il y a 0,2% de chance que ça merde pendant l'opération. Donc en gros, il y a 2 personnes sur 1000 pour qui l'opération qui est censée être bénigne part en couille. Bah à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, je fais partie de ces 2 personnes, tu vois. Genre, mon chirurgien qui m'a opéré sur mon opération initiale m'a dit, ça faisait 10 ans que j'ai pas vu ça. Déjà, de base, faut savoir un truc, c'est que de base, il m'a dit, ça c'est ses termes, hein, moi ça m'a fait rire, il m'a dit que je suis un cas atypique. Genre, tu vois, il fallait que je sois un cas atypique sur un truc de merde. C'est génial. Déjà, faut savoir que le problème de calcul dans la vésicule biliaire, généralement, ça touche, malheureusement, de base, enfin, d'après les études. Initialement, on avait tendance à penser que ça touchait plutôt les femmes vers entre 40 et 60 ans, je crois, plus genre 50, 60 ans. Et les hommes aussi, hein. Mais en fait, c'est surtout que mon chirurgien, il a halluciné quand il a vu mon âge. C'est assez rare chez les jeunes, même si on le voit de plus en plus, malheureusement, apparemment. Et en plus, je me tape une complication pendant l'opération, puisqu'en fait, je me suis fait opérer, sauf que ça a été la merde. Il a énormément galéré à retirer ma vésicule biliaire. Il y a eu une incision de fait. Alors, je saurais jamais si c'était une erreur du chirurgien ou si cette incision était inévitable pour sortir la vésicule. Toujours est-il qu'elle a été faite, du coup il a fallu poser un drain, parce que forcément ça saignait dans mon corps, il y avait la bile, il y avait toute la merde, et donc il fallait drainer tout ça, donc il a dû me poser un drain. Et en plus, pour sortir la vésicule, là où normalement, comme je te disais tout à l'heure, l'opération c'est juste des trous dans ton ventre, là il a dû m'ouvrir un peu plus pour pouvoir sortir la vésicule, qui d'ailleurs, selon lui, était une carrière, donc en fait je pense que j'avais plus de calculs que ce que j'imaginais, c'est encore pire. Et il a dû me foutre un drain. Donc en gros, c'est un drain, comment vous expliquer? C'est des trucs plastiques, plein de petits tuyaux, des micro-tuyaux qui sortent de votre corps en fait. Et un drain, c'est long, hein, c'est vachement long, mais en fait, c'est dans ton corps. Enfin, vous aurez qu'à vous renseigner, c'est vrai que c'est assez ouf. Et donc en fait, ben, mon opération qui était censée être en ambulatoire et je devais ressortir le jour même, bah, s'est transformé en une semaine d'hospitalisation. Je suis resté une semaine et un jour pour pouvoir petit à petit m'en remettre. Alors je vais pas rentrer dans les détails des complications que j'ai eues suite à l'opération parce que bon, il y a des trucs j'ai pas envie de raconter. Mais autant te dire que c'était un petit peu chaud. Non mais oui, mais vaut mieux en rire. Et en fait, donc après je suis sorti, je suis rentré chez mes parents parce qu'effectivement, quand tu fais une opération déjà de base, après quand t'es en convalescence, faut pas rester tout seul, tu vois. Si t'arrive une merde, vaut mieux être accompagné. Donc forcément, j'étais chez mes parents. Je suis resté une semaine chez mes parents et là, seconde complication. Ah ben je te jure, c'est une série ce qui m'est arrivé. C'est une série en une saison. Et et là, en fait, la deuxième complication, c'était que j'ai eu une dilatation de ce qu'on appelle le cholédoque. En fait, le cholédoque, c'est le tuyau qui sort du foie. En gros, c'est comme si tu prenais un tuyau d'arrosage et que tu le serrais fort. Bah, du coup, tu sais, ça se replie, quoi. Enfin, tu vois ce que ça fait quand tu serres un tuyau. Bah là, c'est ce qui s'est passé. Et en gros, du coup, en amont de ce serrage, il y avait un gonflement. Enfin, c'était la grosse merde. Donc, du coup, bah, je me suis mis à avoir la jaunisse. J'étais plié en deux, j'avais des douleurs comme pas possible. Je suis re-rentré à la clinique. Et là, en fait, bah, ils m'ont dit, il va falloir poser des prothèses. Voilà. Sauf que ils l'ont pas fait dans la ville où j'étais, parce qu'ils avaient pas le matériel adéquat, parce que quand ils m'ont fait des radios, ils ont vu que mes tuyaux étaient super fins. Enfin, ça, c'est malheureusement, on décide pas le corps qu'on a, c'est comme ça. Mais les tuyaux que j'ai dans mon corps, en fait, ils sont super fins. Du coup, ça implique du matériel chirurgical hyper précis. Et donc j'ai dû aller dans une autre ville pour me faire opérer, donc cette fois-ci par fibroscopie. Donc là en gros ils te rentrent des tuyaux dans l'œsophage, enfin, ouais. En fait ils te rentrent la caméra, enfin tout le matériel, je sais pas comment ils font, franchement c'est un truc de ouf. Je suis tellement admiratif, c'est un truc de malade. Ils te rendent tout ça et en fait ils sont allés me mettre ce qu'on appelle une prothèse ou des stents. Enfin dans mon cas de figure on n'appelle pas trop ça des stents, c'est plus des prothèses. On m'a mis une prothèse au niveau de la voie biliaire. En gros, une prothèse, c'est un espèce d'accordéon en plastique, en queue de cochon.
qui viennent te mettre dans le tuyau. Pardon, pardon. Ah bon, c'était pour illustrer. En gros, j'ai mon tuyau qui s'était rétréci. Bah là, ils sont venus mettre une prothèse pour que, tu vois, ça reprenne la forme initiale. Donc ça, ils l'ont fait sur la voie biliaire. Donc la voie du cholédoque, là. Et quand tu fais cette opération, il faut également mettre une prothèse au niveau du tuyau du pancréas. Parce que les tuyaux se rejoignent, c'est comme ça fait partie de l'opération, ils sont obligés de faire ça, et la prothèse du pancréas, c'est notamment pour essayer de limiter le risque de pancréatite. Et donc, je fais cette opération, et le mec il me dit, bon, je vous avoue que ouais, c'est rare ce qui vous arrive, quelqu'un de jeune comme vous, machin truc. Et il me dit, ouais, alors pour vous expliquer un peu ce qui va se passer, donc on va vous mettre 2 prothèses, et notamment c'est là où il m'explique que c'est pour limiter la pancréatite qu'on met cette prothèse. Par contre, il me cache pas que pour les jeunes, parce que quand t'es jeune, tes organes ils sont vifs, tu vois, ils sont jeunes, ils sont en forme, du coup ils réagissent. Et en gros, il m'a dit, je vous cache pas que le risque de pancréatite, il est un peu plus élevé chez vous que chez des personnes plus âgées. J'ai dit, bon, ok, ouais, bah écoute, de toute façon, au point où j'en suis, il faut que j'opère, enfin, il faut que je me refasse opérer, il faut que je le fasse, je vais le faire. Et puis on verra bien ce qui se passera. Donc je me fais opérer, je me réveille, je me sens trop bien, tu vois, le réveil, ça se passe super bien, je reviens en chambre et tout va bien. J'appelle ma famille et tout, ah putain, je me sens grave en forme, c'est bon, je vais pouvoir repartir, je vais pouvoir sortir plus tôt que la première fois, et après c'est bon, là, ça y est, je reviens sur les cordes. Putain, en pleine nuit, je me tape pas une pancréatite. Non mais frère, je me suis tapé une pancréatite. Donc ça a commencé à minuit, les douleurs vives, elles se sont arrêtées à 4h, 5h du mat. C'était horrible. Te décrire la douleur, les douleurs d'une pancréatite, je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Je pourrais même pas te décrire. Ça fait tellement mal, t'arrives même plus à parler, tu t'es plié, c'est horrible. C'est horrible. C'est comme si t'étais possédé, tu sais, que t'avais ton corps, il y avait une saloperie dans ton ventre qui te défonçait la gueule. Enfin vraiment, c'est indescriptible. Et d'ailleurs, c'était horrible parce que quand j'ai commencé à faire ma crise, il y avait les infirmières, enfin l'infirmière et l'aide-soignante de nuit qui venaient d'arriver. Et alors je sais pas ce qui s'est passé, on les a pas tenus au courant de mon cas, de mon dossier, je sais pas pourquoi, ils étaient pas au courant. Du coup, l'aide-soignante, quand elle est arrivée, parce que j'ai sonné, j'en pouvais plus, tu vois, genre là, j'étais là, putain, donnez-moi de la morphine, donnez-moi de l'Acupan, je m'en bats les couilles, je réagis mal, mais je m'en bats les couilles, donnez-moi tout, parce que j'en pouvais plus. Et genre, bah en fait, l'aide-soignante, elle croyait que je faisais du cinéma. Genre, la meuf, elle commence à me dire, oui, mais vous vous stressez là aussi, hein, détendez-vous. Mais j'étais là, j'ai envie de lui dire, mais putain, tu crois que je fais semblant d'avoir mal, mais tu crois que ça me fait plaisir de me plier en 4 comme pas possible. Et genre, je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas tombé sur des connes ou des trucs. Et en fait, elle part, et là, elle revient. Et genre, elle était toute blanche, elle était hyper mal. Elle me dit, oh, excusez-moi, on n'avait pas vu votre dossier, on n'était pas au courant. Alors là, branle-bas de combat, elle me branche, machin. Bon, j'étais déjà perfusé, mais genre, elle me fout de tout, tu vois. Elles m'ont tout mis pour essayer de faire partir les douleurs. D'ailleurs, j'avais beau avoir de la morphine, de l'Acupan, de tout ce que tu veux, les douleurs ne passaient pas. Enfin, genre, c'est vraiment passé au bout de 4 heures. En fait, il y avait que le temps qui a permis de diminuer la douleur. Mais elles avaient pas me mettre tout ce qu'elles voulaient. Il y avait rien qui calmait sur le moment, quoi. C'était horrible. Et donc ouais, elle était hyper mal. J'ai pas compris là ce qui s'est passé, mais enfin bref. Donc la pancréatite, elle m'a mis mal 2-3 jours. Et après ça allait mieux. Et après je suis sorti. Sauf qu'au final, genre là on est le 23 avril. Initialement, je me suis fait opérer le 5 mars. Et j'ai repris le boulot aujourd'hui. Vous imaginez? J'ai été arrêté. Dans une semaine, ça aurait fait 2 mois que j'ai été arrêté. C'est un truc de fou. Mais bon, je me rends compte quand même qu'il fallait ça. Donc là, je reprends le boulot, RAS. Tu vois, j'ai revu le chirurgien entre-temps. Par contre, c'est pas fini. Il y a un suivi qui va se faire. Notamment pour l'incision qui a été faite dans ma première opération. Ça va être suivi sur plusieurs années. Je savais pas, mais en fait, c'est vraiment pas anodin ce que j'ai eu. Et en gros, ça va être suivi sur plusieurs années. Et là, pour ce qui est des prothèses, parce que en fait, à l'heure actuelle, il faut savoir que j'ai toujours des prothèses en moi. J'ai toujours les prothèses du pancréas et de la voie biliaire. Et en fait, en juillet de cette année, je vais me refaire opérer.
Euh, et si la prothèse du pancréas n'est pas tombée, il faudra la retirer. Et celle de la voie biliaire, suivant ce que le chirurgien va observer, soit je vais à nouveau la remplacer, soit il va me la retirer. Donc c'est qui tout double. Et sauf que s'il me la remplace, ça veut dire que je me referai opérer en octobre de cette année. Non mais c'est une dinguerie. Enfin, c'est un truc de fou. J'avais 0,2% de chance qu'il m'arrive ce qui m'arrive, quoi. En fait, c'est voilà. Donc je voulais raconter cette histoire aujourd'hui pour vous montrer que tout arrive à tout le monde et que c'est pas grave et que bah il faut vivre, il faut traverser les choses, il faut se battre, il faut rester positif, c'est pas grave. Voilà. Peut-être que vous êtes aussi confronté par tout ça, je sais pas. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Et puis voilà, suivant ce qui se passe, peut-être que je ferai une FAQ, je verrai. Sinon, je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde, ciao.